de l'unité divine à la Trinité ou triunité des personnes. La Trinité, c'est une question pas facile à comprendre, mais il faut bien l'aborder un jour pour mettre les choses au clair, surtout à notre époque. Le monothéisme, la foi au Dieu unique, c'était déjà la base de l'alliance entre Dieu et Israël. Dès les débuts de l'Église chrétienne, à la Pentecôte et par la suite, il y avait des Juifs et puis des païens qui se tournaient vers la foi chrétienne. Et la première chose qu'ils devaient faire, c'était respecter le monothéisme. Le monothéisme, la foi au Dieu unique. C'est le principe de base de l'alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. C'est la ligne de conduite indispensable à suivre. Le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, ou l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Deutéronome 6, 4. Précisé par Ésaïe 46, 9, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il n'existe qu'un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu parmi les autres, c'est le seul qui existe. Pour le scribe juif qui l'interroge à propos du plus grand des commandements, Jésus reprend cette proclamation monothéiste. Marc 12, 29. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Et devant le grand nombre des idoles de Corinthe, Paul affirme, une idole n'est rien dans le monde et il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, 4. Une pluralité de personnes dans la divinité. Dieu est le Dieu unique. Cependant, dès l'Ancien Testament, on peut déjà trouver des traces, des indices d'une pluralité, pluralité interne à la divinité. Vous avez certainement lu le chapitre 18 de Genèse où on raconte la rencontre d'Abraham, de Dieu avec Abraham plutôt, au chêne de Mambré. Eh bien, Dieu se manifeste sous la forme de 3 anges, 3 personnages qui lui parlent, qui lui annoncent la destruction de Sodome, la naissance d'Isaac. On trouve cette pluralité par les pluriels de Genèse. Faisons l'homme, c'est-à-dire l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26, tout au début. Et puis, à la tour de Babel, eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. On le trouve aussi dans les expressions doubles des psaumes. Il y aura un tout petit peu d'hébreu. Parole de l'Éternel. Alors, l'Éternel, c'est YWHVH, je le traduis en français. Donc, parle de l'Éternel, YHVH, à mon Seigneur Adonai. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. YHVH, éternel, c'est le nom propre de Dieu, c'est dit Yahvé d'ailleurs. Ça répond à Adonai, Seigneur, c'est la manière courante de désigner Dieu. Le psaume 45, 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, Elohim, ton Dieu, Elohicha, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu Elohim, c'est le nom neutre, enfin, sans qu'on ajoute quelque chose, répond exactement à Dieu, ton Dieu, deuxième personne, Elohira. Le psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Devar Adonai, Devar parole Adonai éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, Berour Pio. La parole de Dieu, Devar Adonai, est associée à souffle esprit de sa bouche, Rour Pio. Le B, c'est simplement le par. Alors, pour un juif monothéiste, il croit en un seul Dieu, Jésus peut-il être à la fois homme et Dieu? Au temps de Jésus, comment faire rentrer dans la tête d'un juif attaché au monothéisme strict, au monothéisme absolu, que Jésus de Nazareth est à la fois totalement Dieu
est totalement homme. Jésus, c'est un juif qui vit dans une famille connue d'une petite ville. Il serait l'envoyé choisi par Dieu de toute éternité. Il serait, je cite, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Jésus serait Seigneur, au même titre que Dieu. Jésus serait Dieu et le Saint-Esprit serait Dieu. En même temps, le salut promis par Dieu, réalisé par Jésus-Christ. Ce salut s'inscrirait dans la vie du chrétien grâce à un troisième acteur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit serait de la même nature divine que les deux autres, le Père et Jésus. Il y aurait non pas trois divinités, mais un seul être divin, capable de penser et d'agir sans confusion en trois personnes distinctes. La triunité des personnes. L'unité est possible entre personnes de même essence divine. Si l'unité dans la Trinité n'est possible qu'entre des personnes de même essence divine, et si l'une de ces personnes est Dieu, il s'ensuit nécessairement que les autres personnes possèdent à égalité cette même essence divine. L'appréciation des miracles de Jésus. L'étonnement devant les miracles de Jésus, la surprise, l'étonnement devant ses pouvoirs surnaturels a sans doute été le point de départ de ces évaluations. Mais elles aboutissent souvent à des appréciations diamétralement opposées. Le même miracle, par exemple. Jésus chasse un démon, Matthieu 9, 32-34, suscite deux réactions contraires. La foule étonnée, intriguée, attribue le miracle à Dieu. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël, Matthieu 9, 33. Les autorités méprisantes, accusatrices, prétendent que c'est par le prince des démons, par le diable, qu'il chasse les démons, Matthieu 9, 34. Une révélation de Dieu. Au-delà des suppositions construites par l'esprit humain, il faut que Dieu se révèle lui-même dans sa dimension trinitaire. Jésus l'explique à Pierre qu'il avait déclaré Messie, fils du Dieu vivant. Envoyé de Dieu, fils de Dieu. Cette révélation t'est donnée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16. Jésus lui-même affirme sa préexistence, exister depuis toujours. Préexister, c'est exister depuis l'éternité. Il revendique son origine divine. Jésus affirme sa préexistence. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est le même je suis que celui que Dieu disait dans l'Ancien Testament à Moïse. Hein. Je suis. Et qui représente YHVH Adonai ou Yahvé. Jean 8, 58. Jésus se dit fils de Dieu dans une relation intime, une relation profonde avec son Père. Il est le seul à le connaître intimement et le seul capable de le faire connaître. Le seul qui fait connaître Dieu, c'est Jésus. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Pendant ce procès devant le grand prêtre d'Israël, Jésus revendique son origine divine. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Comment le païen reconnaîtra-t-il que Jésus a une nature divine totalement différente des divinités païennes, surtout si c'est un païen qui prend les apôtres du Christ pour des divinités païennes, comme ça s'est passé à Lystre, rappelez-vous. À Lystre, où se trouvait un homme paralysé des pieds. L'apôtre lui commanda « Lève-toi et tiens 3 doigts sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. La suite. Les nombreux assistants crièrent « Les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. » Alors, comment ce païen qui prend les apôtres pour des divinités païennes va-t-il reconnaître que Jésus a une nature divine totalement différente des divinités païennes? Qu'est-ce qui lui permet de reconnaître que Jésus-Christ, cet homme appelé Dieu ou Seigneur, soit
d'une nature divine absolument totalement différente des divinités païennes, car ces divinités païennes prenaient en effet parfois la forme humaine de demi-dieux pour faire leur mauvais coup. Eh bien, il lui faut accepter, intégrer dans sa vie une idée de Dieu qui est totalement opposée à sa manière habituelle, à sa manière traditionnelle de comprendre le monde. Pour le païen grec ou oriental, tout païen, le monde est peuplé par une multitude de dieux. Et pour les intellectuels du coin, eh bien, en général, le monde est mauvais, il a été créé par une divinité inférieure. À ce païen, habitué à accepter une multiplicité, un tas de divinités, il faut montrer le caractère particulier de la triunité biblique, aussi bien dans son principe que dans ses personnes. Si l'œuvre de salut, opérée ensemble par les trois personnes, peut être une preuve solide de leur divinité commune, comment reconnaître que cette unité plutôt, a son origine en un seul Dieu? La suite du Nouveau Testament le précise. Paul déclare Jésus, seul Seigneur associé à égalité avec Dieu le Père. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, la phrase est pareille à la fin, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, 1 Corinthiens 8,6. Et seul médiateur entre Dieu et les hommes. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. Paul affirme la plénitude, la totalité, la plénitude de la divinité du Christ venu sous forme corporelle, le Christ incarné dans un corps. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Paul affirme aussi l'égalité d'essence de Jésus avec Dieu et son œuvre de salut pour les pécheurs. Le passage bien connu de Philippiens. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'identification du Saint-Esprit parmi les trois personnes de la Triunité a été plus lente à établir. En effet, le Saint-Esprit apparaît toujours de manière indirecte quand les deux autres personnes de la Trinité agissent. Dans un miracle, par exemple, les gens voient la puissance de Dieu. Elle s'exerce à travers les paroles ou les actions de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'apparaît pas directement. Au baptême du Christ, les trois personnes apparaissent, mais le Saint-Esprit est cité d'une manière imagée, comme une colombe. Matthieu 3, 16. À la transfiguration, il apparaît sous forme de la nuée. Matthieu 17. Le Saint-Esprit ne viendra de manière directe qu'après l'ascension, le départ de Jésus pour le ciel. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Jean 16. Le Saint-Esprit communiquera la vérité aux disciples. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 16. Le baptême chrétien est monothéiste et trinitaire à la fois. De là vient la formule de Jésus lui-même pour le baptême chrétien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Une déclaration monothéiste, au nom d'eux est au singulier, et trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est peu à peu compris comme une personne divine, distincte du Père et du Fils. C'est seulement après la Pentecôte, dans les actes et les lettres des apôtres, et ensuite, que le Saint-Esprit sera peu à peu compris plus précisément
comme une personne divine qui connaît les pensées de Dieu. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des siens. Romains 8, 26-27. Il intervient, le Saint-Esprit intervient à l'égal de Jésus-Christ dans la purification, dans la justification et dans la sanctification. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On trouve les trois personnes, Jésus-Christ, l'Esprit de notre Dieu. Enfin, il est l'auteur de la résurrection de Christ, et au dernier jour, il est l'auteur de la résurrection des rachetés. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Ainsi apparaissent les formulations qui réunissent à égalité les trois personnes divines. Par exemple, la fin de 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La doctrine de la Trinité est difficile à établir. Elle n'a pas été établie sans peine. La triunité divine, c'est une notion étrangère à la vision du monde juive et païenne de l'époque du Nouveau Testament. Pour l'Église primitive, celle qui a suivi le Nouveau Testament, ce n'était pas évident de comprendre que dans l'être de Dieu sont à la fois l'unité de la divinité et la distinction des personnes. L'expression Trinité n'est pas dans la Bible, on ne la trouve pas dans la Bible. Elle apparaît seulement en 215 après Jésus-Christ. Il y a donc eu des étapes successives jusqu'à ce que cette doctrine, la doctrine de la Trinité, soit fixée. Elle l'a été d'abord en 325 au Concile de Nicée et pour la personne du Saint-Esprit, elle est précisée en 381 au Concile de Chalcédoine. Ces deux conciles, les conciles, ce sont des réunions décisionnaires où on prend des décisions de tous les dirigeants des églises de l'époque. Ces deux conciles sont majoritairement reconnus aussi par les églises protestantes et évangéliques. La doctrine de la Trinité, c'est un résumé de nature théologique pour signifier le point central de la foi chrétienne. Je vous le lis. C'est l'union de trois personnes ou hypostases, personne latin, hypostase grecque, Père, Fils et Saint-Esprit, en une seule essence divine, ousia. Trois personnes aux individualités coéternelles, égales, inséparables, interdépendantes, éternellement unies et cependant distinctes. Trois personnes aux individualités coéternelles, égales, inséparables, interdépendantes, éternellement unies et cependant distinctes. La lutte contre les hérésies à propos des personnes divines. Pour établir la doctrine de la Trinité, il a aussi fallu lutter contre les hérésies à propos des personnes divines. Ce sont des hérésies anciennes, mais elles sont toujours ou à nouveau actuelles. L'arianisme, Arius, son promoteur, continue avec les témoins de Jéhovah. Il rejette la préexistence de Jésus et sa divinité à l'égal de Dieu le Père. Le modalisme, le mot est moins connu, est repris dans certains mouvements charismatiques extrêmes. Le modalisme prétend que Dieu agit dans l'histoire selon trois manifestations successives. Il agit comme Père, comme Créateur et législateur dans l'Ancien Testament. Il agit comme Fils, comme Rédempteur dans sa vie terrestre. Il agit comme Esprit pour la sanctification de l'Église jusqu'à la fin des temps. De la pertinence théologique et du courage. Pour détecter les hérésies, lutter contre elles et faire reconnaître la vérité, il fallait de la capacité théologique et du courage. Je citerai Athanase d'Alexandrie. Il rejette l'arianisme dans deux de ses écrits parce que c'est le salut qui est en jeu. Son livre, intitulé «
de l'incarnation souligne que dans l'incarnation, Dieu, la parole, Jésus-Christ s'est fait homme, pour renouveler ce qui était humain, pour sanctifier ce qui était corrompu en Adam. Dans son écrit contre les Ariens, Athanase affirme que Dieu seul initie, commence et accomplit le salut. Il était nécessaire pour notre Sauveur d'être à la fois pleinement humain pour renouveler l'humanité et pleinement divin pour accomplir la réconciliation. Athanase nous apprend aussi que l'unité ne doit pas être recherchée en dehors ou au détriment de la vérité. Une vérité qui ne cède pas aux pressions de la mode ou à la crainte de déplaire. Le credo de Nicée a établi la nature divine du Christ. Arius et ses suiveurs, qui la rejettent, sont exilés par l'empereur Constantin. C'est lui qui avait fait réunir le concile de Nicée. Cependant, comme toutes les idées à la mode, l'hérésie arienne se répand avec succès. Elle devient majoritaire dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Elle devient aussi majoritaire à l'est de l'Europe à partir de l'Allemagne. Clovis était arien avant de se convertir au catholicisme. Alors, 10 ans plus tard, sous l'influence des partisans d'Arius, l'empereur Constantin veut obliger Athanase à rétablir Arius. Sur son lit de mort, d'ailleurs, Constantin demandera le baptême arien. Athanase refuse. Il ne peut pas y avoir de communion entre l'Église et celui qui nie la divinité du Christ. Une leçon évidente. Si ceux avec qui nous sommes en communion s'écartent des principes de base de la foi, il s'agit d'une rupture de cette communion. 2 Jean 8. Athanase a été exilé 5 fois sous des prétextes mensongers, mais il a toujours tenu bon. Il nous apprend le courage et la ténacité pour la vérité. Quelques pistes de réflexion. Des débats théologiques indispensables pour la vérité. Les débats théologiques, les discussions, ne sont pas simplement des discussions entre intellectuels qui ne concerneraient pas du tout la foi personnelle du chrétien évangélique. Certains débats sont indispensables pour rétablir et assurer la vérité de l'Évangile. Luther défendait le salut par la foi et non par les œuvres devant les évêques catholiques à Worms. C'est pas si loin d'ici. Balthasar Meyer, c'est un théologien anabaptiste du 15e, début 16e siècle. Il défendait le baptême des adultes contre Zwingli, qui était pour le baptême des enfants, c'est-à-dire des nourrissons. Dans son livre du baptême chrétien des croyants. Baptême chrétien des croyants. La méconnaissance de la Trinité aujourd'hui. Aujourd'hui, la Trinité est rejetée, en particulier par certains groupes charismatiques de tendance modaliste. J'ai eu affaire à eux dans les années 90. Je traitais des questions de doctrine pour une organisation chrétienne allemande qui offrait des cours par correspondance pour l'Afrique. L'un de ces groupes se réclamait de Branham, B-R-A-N-A-H-M, donc confusion avec Billy Graham, bien connu. Et il se réclamait aussi de Jésus seul. Au début, j'ai pas compris grand-chose. Il y a bien le Christ seul des Ménonites. Mais il y avait des foireux dans leur doctrine. Du style, le péché originel, c'est Ève qui a couché avec le diable. Alors il y a eu Caïn. Ça m'a poussé à faire pas mal de recherches contre l'hérésie et pour la vérité dans ma correspondance. J'ai rien trouvé en français. Je lisais pas encore assez bien l'anglais. Alors j'ai trouvé quelque chose en Belgique. Dans une maison d'édition belge. Parce qu'il y en avait déjà pas mal en Belgique et en France, il y en avait jusqu'à la région parisienne, mais pas dans l'Est. Pour ça, je comprenais rien au début. Sur Internet sévissent aujourd'hui de plus en plus de pseudo-prophètes qui nient la Trinité ou qui l'arrangent à la sauce modaliste. Ils viennent souvent d'abord des États-Unis, ils passent par l'Amérique du Sud et remontent par l'Afrique. Pour cette prédication, j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai trouvé les Dokimos, D-O-K-I-M-O-S. Pour eux, il n'y a pas de différence en Dieu. Voici une de leurs affirmations, je cite. Ouvrez les guillemets. Donc, que cela soit dire clairement, le Père est EST le Fils, le Père est EST l'Esprit, le Fils est EST l'Esprit. Fermez les guillemets. Alors moi, je le dis clairement aussi, c'est un mouvement à la sauce modaliste. Vous avez peut-être entendu parler du livre et du film La Cabane, The Shack. Il a été diffusé
par la CLC, la croisade du livre chrétien en 2009, donc dans le public chrétien. Il a connu un succès exceptionnel, je l'ai lu. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. Donc La cabane, The Shack. C'est un récit à suspendre, c'est intéressant à lire. Mais si on fait un petit peu attention, il y a pas mal et même beaucoup de détails douteux. Par exemple, le père prend la forme d'une grosse femme afro-américaine, américaine noire. Jésus est un homme du Moyen-Orient. Et le Saint-Esprit est une petite femme asiatique. Les rôles de chacune des personnes de la Trinité sont mélangés, sont confondus. Elles ont toutes pris une chair humaine. Le Père porte des cicatrices à ses poignets, comme Jésus, à la croix. Le Père et Jésus étaient ensemble sur la croix. C'est manifestement de la sauce modaliste. Vous comprendrez qu'on puisse s'inquiéter. Aujourd'hui, de plus en plus de gens n'y comprennent plus rien à la Trinité. La Trinité, d'abord, ce n'est pas intuitif. Pourquoi 1 plus 1 plus 1 ne fait pas 3, comme en arithmétique, mais fait 1? Et si on interrogeait des gens dans la rue, pour pas mal d'entre eux, la Trinité, ce serait Dieu, Marie et Jésus. Et pour certains qui se disent croyants, la foi, c'est d'abord pour répondre seulement à des soucis personnels, d'où le rejet de toute forme de réflexion théologique au profit d'une intuition qui, elle, serait véritablement inspirée. D'où l'intérêt exclusif pour les miracles et les guérisons et la méfiance, par exemple, envers la médecine. Certaines réactions contre les vaccins et le port du masque l'ont bien montré. Nous avons aussi subi des coups de téléphone répétés, disons seulement, surtout. Qu'est-ce qui Pardon, excusez-moi. Donc, nous avons subi des coups de téléphone répétés d'un jeune de notre ancienne église. Excuse-moi. Donc, nous avons subi des coups de téléphone répétés, donc Jean-Jacques en particulier, d'un jeune de notre ancienne église. Il l'a quitté. Il était insatisfait. Il est passé dans toutes les églises évangéliques de Saint-Dié. Il papillonnait sur Internet et il a fini par rejeter la Trinité et par avoir envie de nous pousser dans ses idées. La Trinité, une doctrine complexe qu'on ne peut pas expliquer de façon simpliste. Toute simplification, comme font les sectes, entraîne dans l'hérésie. L'Évangile est défendu dans les doctrines que nous défendons, il est nié dans les vieilles idées à la mode ou remises à la mode qu'on essaye de nous faire gober. La communion chrétienne, ce n'est pas seulement une rencontre entre gens sympathiques qui se réclament du Christ, elle prend d'abord appui sur une doctrine juste à propos des personnes de la Trinité. Enfin, nous devons nous accrocher fermement à l'Évangile malgré les conséquences. Les relations à l'intérieur de la Trinité, dans la Trinité, et les témoignages de l'Église pour le monde. Tout en étant distinctes, les personnes divines sont les unes dans les autres en intercommunication perpétuelle. Elles s'interpénètrent mutuellement et forment une intercommunication perpétuelle et un mouvement dans l'essence divine. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 10, 38. Chaque personne, tout en restant ce qu'elle est, en tant que Père, Fils ou Saint-Esprit, est entièrement dans les autres, comme les autres sont entièrement en elle. Dans cette union, les personnes divines s'infiltrent tout en restant distinctes. Elles ne sont jamais séparées les unes des autres, mais elles coexistent toujours, où que soit l'un, l'autre l'est aussi. Cette relation, cette communion entre les personnes de la Trinité, c'est l'amour des personnes les unes pour les autres qui se manifeste dans la relation d'amour de Dieu pour le monde. Et c'est un modèle de vie pour le chrétien. Le christianisme peut trop facilement être réduit à un ensemble de règles. Dans la Trinité, nous ne trouvons pas d'ensemble de règles. Nous ne sommes pas les promoteurs d'un credo dépassé ou d'un credo d'une confession de foi hors de propos. Mais nous trouvons un modèle de l'être de Dieu qui nous attire et qui nous fait partager son amour. Les relations des personnes divines sont avant tout caractérisées par l'amour. Alors l'Église, notre Église, épouse du Christ, devrait approfondir sa foi dans le Dieu trinitaire pour se transformer en une société animée par cette relation d'amour. Une relation d'amour
Une communion divine où se manifeste l'authenticité, la véracité dans les relations et l'ouverture à la transformation. L'authenticité, la véracité dans les relations et l'ouverture à la transformation. Une relation d'amour, une communion divine où se trouve l'espérance, la nôtre et celle de notre monde, et la guérison des blessures, les nôtres et celles de notre époque. Une relation d'amour, une communion divine où se manifeste la fidélité dans le témoignage et la formation de disciples des nations. Amen.